Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Je vous retrouve aujourd'hui avec les enfants qui sont juste ici à l'arrière. On est en train de ranger un petit peu et Rodrigue qui est dans un état comateux juste là. Rodrigue! Ah bah oui, parce que Rodrigue a fait la fête. Bon, du coup les filles, aujourd'hui on va pas faire grand chose je pense. On va ranger à la maison, j'ai des démarches à faire au niveau de la sécu, au niveau de l'URSSAF, au niveau de plein de petits ronfleurs là. C'est deux ronfleurs qui dorment. Elle dort avec son papa, elle arrête pas de lui faire des bisous loulou. C'est vraiment une vraie charmeuse hein. Attendez, je vais fermer la porte de la chambre des enfants où Joshua il est. Et comme ça il n'y aura pas trop de bruit dans la tête de Rodé et de sa fille qui font une sieste en amoureux. Je l'ai saignée hein, cette perruque. Je vais changer de perruque demain. Je vais faire une vidéo de chit-chat où justement je change de perruque et je vous raconte quelques petits événements qui se sont passés cette semaine et dont je vous n'ai pas parlé, notamment par rapport à Joshua. En fait, donc je vous filmerai ça peut-être demain ou tantôt. Je vais descendre en bas pour mettre un peu de crème sur le visage et pour me coiffer un petit peu parce que là je ressens un petit peu la Cruella d'enfer. Je suis super contente parce que là il ne manque plus que l'escalier à nettoyer, mais après c'est pas facile quand on n'a pas d'aspirateur et qu'on n'a pas encore mis en place ce qu'on veut par rapport à l'entrée. Parce que quand vous n'avez pas une entrée optimale, et ben il y a des choses qui rentrent à la maison et c'est pas très agréable. Bon, je vais ranger un petit peu. Non, j'avais rangé ici la salle de bain. Pour allumer la lumière, c'est ici, j'avais oublié. Parce que je suis jamais descendue dans la cave, mais vous savez que la cave elle fait la taille de ma salle de bain. Ma salle de bain elle est quand même assez grande, je trouve. Et Rodrigue m'a dit que ma cave fait la taille de ma salle de bain sans le truc de douche. Bref, alors attendez. Rodrigue, la propriétaire est là. Descends. Papa Rodrigue il m'a ramené des ciseaux. Il m'a ramené des ciseaux, papa Rodrigue, pour couper mes histoires. Et t'as acheté des petits trucs pour faire à manger? Pas seulement. T'as acheté des petits trucs pour mettre au four? Mais est-ce que ça se met au four ça, Rodrigue? Et du coup, il a acheté quelques petites choses. Tu manges pas? T'es énervé? Et là, du coup, il va l'accrocher juste ici. Non, je l'accroche pas, je regarde. Regardez, il faut que tu mettes tes petites pinces en fait. Des petites pinces. Ici, c'est un petit peu le réceptoire de Rodrigue. Peut-être il y a en femme à là. Laissez-moi regarder. J'ai vu Rodrigue, il m'a ramené des ciseaux. Je vais changer de perruque parce que celle-ci, ça va pas du tout. Mais de toute manière, c'est pas très grave parce que on est le week-end. La propriétaire a débarqué. La propriétaire a débarqué. T'es sérieux? Non. Non, non, non. Oui, ah ouais. T'es sérieux? Attendez, regardez ce que Rodrigue il m'a ramené. Tu te fous de moi ou quoi là? Ou qu'à foutez-moi à la fête Rodrigue là, frère. Ou pas sympa hein? Essaye. Voilà. Essaye. Tu trouves que je suis belle comme ça avec ce pantalon? Oui. Non, je peux pas fermer Rodrigue. Attends. Parce que t'as un gros ventre. T'es sérieux quoi? Non, j'ai plutôt des grosses fesses, c'est pour ça. C'est très beau déjà. Ouais, c'est bien. Tu trouves? Quand Ouais. j'aurais perdu un peu mon ventre? Non. Si, c'est bien. Pourquoi tu danses, frère? Rodrigue il essaie de se battre pour faire rentrer le pantalon. Allez. Mais non, c'est parce que j'ai des trop grosses fesses, Rodrigue. Attends. Vas-y. Allez, vas-y. Non, c'est bon. Dites-moi ce que vous pensez les filles si j'arrive à le fermer. Ça met en valeur les fesses en tout cas. Yo.
t'as les, comment ça s'appelle? Les jambes fines. Et regarde ces muscles, papa. Oh, quel muscle papa il a. Joshua, t'es gentil toi. Finalement les filles, le pantalon il me va. Du coup on s'est refait un petit stock de pantalons, c'est pas mal. Donc du coup les filles, tu sais déjà comment faire hein. Coucou les filles. J'ai mis Aïka. Bah oui, t'es née sous les caméras toi, hein, tu connais déjà. J'étais en train de vous dire que tantôt la propriétaire a débarqué. Alors à votre avis c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc concernant la maison, je vais vous révéler quelque chose que je vous ai caché. Et que voilà. Je suis toujours dans un... dans un devoir de transparence parce que j'ai envie de partager avec vous pour vous montrer en fait ce qui peut arriver de bien comme ce qui peut arriver de pas bien. D'ailleurs concernant les maisons, il y a une vidéo qui est à venir. Moi et Rodrigue nous allons faire une vidéo. Si Rodrigue n'a pas trop envie, parce que Rodrigue il aime bien faire des vidéos avec moi mais c'est pas tellement son truc de faire des vidéos et de parler, il n'est pas habitué comme moi. On va vous faire une vidéo et dites-moi si ça vous intéresse en commentaire sur comment trouver un appartement alors que vous n'avez pas de garantie, que vous n'avez pas beaucoup de revenus ou que vous avez un dossier dit défavorable. Oui Doudou. Si, manquez manger, attends petit frère, ok? Oui, attends, mais vous pouvez manger là? Ou crier Aïka, ou pas crier Ariel ou Joshua? Ah, il y a Joshua aussi quoi. Bref. Ok, on arrive. Donc du coup, j'étais en train de vous dire, on va vous faire une vidéo concernant ça parce que c'est vrai que sur internet, on fait souvent style comme si tout le monde est riche en fait. On fait souvent style parce que... Donc dites-moi si ça vous intéresse cette vidéo, on vous donnera nos secrets parce que c'est vrai que on est tombé sur des spécimens de maison, des spécimens de propriétaires. Cependant, là où on était, il y avait des gens qui habitaient. Et il y a des gens qui s'accommodaient de ce qu'il y avait aux environs, si je peux dire ça. Les souris, les rabais, le fait que le loyer soit très petit avec un loyer exorbitant. Si vous êtes vraiment dans la galère avec vous, avec vos enfants ou toute seule, ou tout seul d'ailleurs parce qu'il y a des garçons qui me regardent, ça peut vraiment vous aider. Je vous retrouve, je suis dans mon salon. J'ai un petit peu meilleure mine, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'étais vraiment très fatiguée aujourd'hui. Dès le réveil, pendant tout le long de la journée, je pense vraiment que c'est le contre... Enfin, je suis pas fatiguée vraiment physiquement, mais émotionnellement ça a vraiment été beaucoup d'émotions pour moi. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais c'est vrai que ça a été beaucoup d'émotions. Le fait de perdre ma maison, le fait d'être chez maman, le fait que ça n'aille pas avec le père de mes enfants, le fait que... Le fait aussi que j'avais certaines peurs en tant que maman du fait de ne pas avoir de maison parce que clairement, même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, même si vous avez des factures de retard, parce qu'on va se parler clairement en fait, même si vous avez des arriérés, des retards, des ceci, des cela, je pense que la base c'est d'avoir un toit sur la tête quand on est maman, quand on est parent. Donc c'est vrai que émotionnellement émotionnellement c'était vraiment beaucoup et c'est vrai que depuis que je suis dans cette maison je suis un petit peu dans un stress également. Je vous ai dit, il y a quelques petites choses qui me mettent un petit peu d'argent dans la maison. Par exemple, il n'y a pas de lumière dans la cave, le fait que la salle de bain ne se trouve pas au niveau des chambres, quoi d'autre encore, le fait qu'il n'y ait pas de jardin, surtout que là où je suis, pour le prix que je paye, je devrais avoir un jardin. Plein de petites choses, mais plein de petites choses, et je pense qu'on est tous exigeants quand on parle de maison, qu'on soit riche ou qu'on soit d'un foyer beaucoup plus modeste. Mais en fait j'ai l'impression que c'est la bonne et je pensais vraiment pas. C'est un petit peu compliqué. Donc
Tantôt je vous ai dit que la propriétaire elle a débarqué et que j'avais des révélations à vous faire par rapport à ça. Et je me suis toujours promis sur YouTube de vous partager mes bons moments, mais également mes mauvais moments. Parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé un jour dans votre vie, ce qui m'arrive là actuellement. En fait, la propriétaire, tout à l'heure, elle est venue pour faire l'état des lieux, finir la signature du bail et prendre le loyer ainsi que la caution. Vous allez me dire, mais Aïka, comment ça se fait que c'était pas déjà fait? Et bien tout simplement parce que la propriétaire a accepté de nous loger à titre gratuit je vais être totalement transparente avec vous, du 23 jusqu'à aujourd'hui. Après c'est vrai que l'état des lieux et le paiement a été un petit peu décalé dans le sens où elle est professeure des écoles et c'est un petit peu compliqué niveau horaire pour elle, mais du 23 jusqu'aujourd'hui, puisqu'elle n'avait pas les sous en moins, nous avons été hébergés à titre gratuit par la propriétaire, enfin à titre semi-gratuit, parce que ce qui s'est passé, c'est que Rodrigue il a trouvé cette maison. Et je vous ferai la vidéo que je vous ai promis tantôt. Et moi personnellement, je me voyais intégrer la maison début décembre. Cependant, Rodrigue, il n'avait pas de logement. La vérité, c'est que Rodrigue n'avait vraiment pas de logement. Il habitait tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt chez un cousin, tantôt même dehors. Donc ça fait que lui, il voulait vraiment prendre la maison à l'instant T. Cependant, Rodrigue, étant donné qu'il était dehors, il dépensait beaucoup d'argent pour ce qui est manger, tout ce qui est McDo, etc. Parce que vous savez, quand vous êtes hébergé, vous n'avez pas vraiment de logement, c'est un petit peu difficile pour vous faire à manger. Tu es là, tu achètes ton petit manger, tu n'as pas d'argent parce que tu veux mettre de côté pour te prendre une maison, mais en même temps, ça se trouve que les personnes qui t'hébergent n'ont pas d'argent, donc tu te sens obligé de leur donner un petit peu du manger que tu as acheté. Bref. C'est toute une histoire. Donc Rodrigue, il avait dépensé une grande partie de son argent et moi, je ne pouvais pas avancer tout le loyer. Enfin, si je pouvais le faire, mais je voulais quand même qu'il participe au loyer et à la caution pour certaines raisons qui nous regardent. Ça, c'est une toute autre vidéo. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le jour où je suis venue et le jour où j'ai tourné le home tour, le house tour, pardon, maison vide, je suis venue signer mon bail. Rodrigue, lui, ne l'avait pas vraiment signé jusqu'à aujourd'hui, simplement parce qu'il a toujours été sur place. Et en même temps que de signer le bail, j'ai donné une avance de 150 € pour bloquer la maison, ce qui a permis à Rodrigue de rester dans la maison, d'être au chaud, d'avoir un endroit où crècher, même si c'était par terre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le petit canapé que nous avons ici, ainsi que notre lit. Une expérience avec les propriétaires, je ne donne pas le bon Dieu sans confession maintenant à tout le monde, même si on avait nos torts par moment. Il y a des personnes bien qui existent. Il y a vraiment des personnes bien qui existent ici-bas, parce que moi personnellement, si j'étais une propriétaire, je ne sais pas si je permettrais à un homme, surtout Rodrigue, c'est un homme, il est costaud, un homme de rester dans la maison juste avec une avance de 150 €. Et en plus, ça fait un petit moment que je suis en contact avec cette dame. J'arrive pas à croire que enfin ça arrive, et ça arrive à un moment où je m'y attendais pas, parce que je sais pas si vous vous souvenez les filles, il y a pas si longtemps que ça, j'ai pas forcément maigri de fou, mais j'avais vraiment pas bonne mine, même si je me maquillais, et j'étais dans une maison, dans un quartier, mais vous ne mettez même pas les pieds, vous y mettez même pas les pieds, mais
Je peux même pas avec qui est rongé de rongeurs. Parce que quand je vous dis rongé de rongeurs, c'est-à-dire que même aux abords de notre maison, quand j'étais dans le nord, il y avait des grands lapins avec un trou dans mon plafond qui avait été rebouché mais qui risquait de retomber. Bref, j'arrive pas à y croire que ça s'est passé aussi vite quand on regarde l'historique de mes vidéos, parce que finalement c'est pour ça que c'est bien YouTube, ça te permet de voir où tu es. Oh là là, ça c'est mignon. Et finalement c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tout ça. Et là, comment vous dire qu'aujourd'hui c'est la libération, parce que même si j'avais posé un acompte et qu'elle nous avait fait un certificatif comme quoi on avait posé un acompte et qu'elle nous avait dit de venir, qu'elle nous a rempli les papiers pour combien de trucs avant que l'on finalise tout. Aujourd'hui, pour moi, tant que j'avais pas donné tout l'argent, pour moi j'étais pas vraiment sereine en fait. Mais là du coup je suis vraiment soulagée. Cette année, pour nous décembre, c'est vraiment un mois magique. Alors qu'avant, si vous vous souvenez bien, et si vous connaissez ma chaîne, c'était un mois que j'aimais vraiment plus. Peut-être que je vais finir par changer d'avis.